Salut à tous, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo, le but ça va être de vous montrer le processus que l'on a nous chez Excuse My French lorsque l'on a un nouvel athlète, un nouveau client, et vraiment vous montrer de l'intérieur comment on procède et quelle est notre méthode lorsque l'on a quelqu'un qui nous contacte pour démarrer un coaching individualisé à distance. Donc ici j'ai pris un exemple, Thomas Cossiani, qui est un ami mais qui est aussi owner et coach à CrossFit 1789 à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. La première chose, c'est essayer de cerner à peu près qui est votre client et quel est son profil. Donc Thomas, c'est quelqu'un qu'on classerait dans la catégorie des plutôt athlètes confirmés. Donc évidemment, il est coach, donc il a des connaissances dans le monde de l'entraînement, il a des diplômes, ça fait 5 ans qu'il fait du CrossFit, qu'il pratique, donc évidemment, clairement, c'est pas un débutant, c'est ni un intermédiaire, il a un certain nombre d'années dans le monde de l'entraînement, dans le monde du CrossFit, etc. Donc évidemment, la manière dont je vais m'adresser à lui, elle va différer comparé à si j'avais un athlète débutant ou un athlète intermédiaire qui n'ont pas la même expérience dans le monde de l'entraînement et dans le monde du CrossFit. Ensuite, la deuxième chose, ça va être, donc lorsqu'on a un client qui vient nous voir, c'est parce qu'il a vraiment une demande, donc il a l'impression qu'il lui manque quelque chose dans son entraînement ou dans son CrossFit, et donc il nous contacte pour essayer de pallier à ce manque. Donc Thomas, lui, son objectif, c'est vraiment, c'est un objectif précis, c'est augmenter son total en haltérophilie. Donc il a des objectifs sportifs en haltérophilie et il veut vraiment augmenter son total. Donc en haltérophilie, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus gros total. Et donc lui, il veut réussir à faire un certain total en catégorie moins de 84 kg. Donc l'objectif est assez précis et évidemment, il s'inscrit dans une logique au long terme. Ensuite, la deuxième chose que je vais demander à mon client, ça va être il s'inscrit dans une logique au long terme. Ensuite, la deuxième chose que je vais demander à mon client, ça va être quel est son passé sportif et quel est son passé en termes de CrossFit ou d'entraînement. Donc là, pour Thomas, étant donné que ça fait plus de 5 ans qu'il pratique, les questions que je vais lui poser, ça va être des questions du type quelle programmation il a suivi auparavant, à quoi ressemblait son entraînement avant de me contacter, qu'est-ce qui a le mieux marché pour lui, en tout cas, qu'est-ce qu'il pense qui a le mieux marché pour lui en termes de programmation ou en termes de format de travail, sur sa force maximale et évidemment sur son haltéro, parce que l'haltérophilie, c'est pas que de la force maximale, mais c'est un sport de force-vitesse, on y reviendra plus tard. Ensuite, je vais lui demander aussi son style de vie. Donc évidemment, là, Thomas, il est coach. Il coach un certain nombre d'heures par semaine. C'est à prendre en compte lorsque vous faites sa programmation ou lorsque vous faites tout simplement le coaching et lorsque vous programmez les séances, structurer la semaine, etc. Et évidemment, ça vous aidera à prendre du recul et à avoir une vision plus globale, plus holistique, et pas uniquement sur ses entraînements, mais voir à peu près comment il vit, comment il mange, etc. pour avoir une idée et aussi l'orienter sur ces choses-là si besoin. Comment il travaille, combien de fois il s'entraîne, combien de temps il met dans chaque séance. Ensuite, je vais lui demander aussi les blessures qu'il a eues auparavant. Donc Thomas, lui, il a eu des inflammations au niveau du TFL. D'accord, donc il a eu une TFL enflammée au niveau de l'insertion haute. Ensuite, donc le TFL, c'est le tenseur du fascia lata, c'est un petit muscle qu'on trouve en haut de la cuisse qui s'insère directement sur la bandelette iliotibiale. Ensuite, il a eu une inflammation rotulienne au niveau du genou droit. Donc ça, évidemment, c'est à prendre en compte et c'est très important pour quelqu'un qui a des objectifs haltérophiles ou de force maximale ou qui veut progresser sur la force de manière générale. Et dans le CrossFit et dans l'haltérophilie, on retrouve souvent ces syndromes-là. Ensuite, il a eu des problèmes de poignet lorsqu'il faisait du snatch lourd, etc. Et plus trop maintenant. Et aussi, il dit qu'il a régulièrement, au niveau lombaire, des tensions, au niveau droit particulièrement. Donc avec ça, avec ses anciennes blessures et ses blessures actuelles et ses petits problèmes, moi je vais orienter le movement screen et orienter la semaine de test. Donc évidemment, Thomas, c'est un athlète confirmé. Ça fait 5 ans qu'il pratique.
Ça fait maintenant 1 an qu'il s'est orienté plus sur l'haltérophilie que le crossfit. Et donc, il connaît à peu près ses max. Et donc, évidemment, dans la semaine de test, pour certains athlètes, je vais mettre des max pour savoir où ils en sont, etc. Lui, il les connaît, c'est un athlète confirmé. Donc, ça va pas être la priorité. Je vais pas lui mettre des max sur les mouvements olympiques, sur son squat ou sur ses mouvements de force maximale, parce qu'il les connaît. Mais je vais plutôt lui mettre des max sur d'autres mouvements pour voir s'il a des déséquilibres. Donc par exemple sur l'équilibre tiré-poussé, etc. Donc je vais peut-être lui mettre des max aussi en travail unipodal pour voir s'il a des déséquilibres jambe droite, jambe gauche, etc. Ça on le verra tout à l'heure. Mais aussi, surtout avec ces max, je vais faire un tableau pour voir où est-ce qu'il est déséquilibré, où est-ce qu'il a en termes de force au niveau des axes, etc. Donc par exemple Thomas, il a un deadlift qui est beaucoup plus fort que son squat, donc à pourcentage respecté évidemment. Donc il a une chaîne postérieure beaucoup plus forte que la chaîne antérieure. Il a une grosse faiblesse sur la poussée. Donc si on prend ses mouvements olympiques épaulés jetés et arrachés, au niveau du strict press et du bench press, en termes de pourcentage de là où il devait être, il a une carence. Donc évidemment, ça va moi me permettre d'orienter le travail. Et évidemment, il a une carence aussi en rapport back squat, deadlift. Donc avec ça, moi, je vais pouvoir orienter son travail haltérophile, orienter son travail de force max. Aussi, sur ses mouvements olympiques, il a un power snatch qui est très haut par rapport à son squat snatch et il a un power clean qui est très bas par rapport à son squat clean. Donc là aussi, ça me permet de moi avoir des pistes sur ce que je pense qui est le mieux de travailler pour lui. Et ensuite, avec ça, moi, j'oriente la semaine de test et aussi les semaines de travail à venir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le movement screen que j'ai fait avec lui. Donc les mouvements que je lui ai envoyés, que je lui ai demandé de filmer. Et on va voir ensemble comment je vais analyser ces mouvements et ensuite comment on va structurer une semaine d'entraînement une fois que les tests seront revus. Donc là, on va voir ensemble le movement screen. Donc j'ai commencé par lui donner une séance plutôt axée haut du corps. Donc là, la première chose que je lui ai donné, c'est des shoulder KR, donc des articulations contrôlées. Donc là, le but, c'est juste de voir à peu près l'amplitude fonctionnelle de son épaule et voir s'il y a des déséquilibres entre l'épaule droite et l'épaule gauche, évidemment. Donc là, on peut voir que déjà, le mouvement, il exécute un petit peu trop vite. Moi, ce que je préconise, c'est d'exécuter un petit peu plus lentement. Et là, déjà, ce qu'on peut analyser en termes anatomiques au niveau de son rachis, c'est qu'il a une syphose assez accentuée au niveau dorsal et une petite lordose. Bon, donc évidemment, la lordose au niveau lombaire, c'est naturel. Donc là, le but, évidemment, des articulations contrôlées, c'est juste de voir comment il bouge son épaule. Alors moi, mon point de repère, c'est les articulations contrôlées de mes autres athlètes, entre ceux qui sont mobiles, ceux qui sont plus raides. J'ai des repères à peu près, je vois plus ou moins. Donc lui, c'est pas trop mal. Il a une assez bonne mobilité correcte d'épaule, en tout cas une amplitude fonctionnelle correcte. Là, la seule chose que je note, c'est qu'il a cette syphose au niveau dorsal un petit peu trop accentué. Et il a un bras gauche qui a un petit peu plus d'amplitude que le droit, mais c'est vraiment très très léger. Et il a un petit peu moins de contrôle moteur sur le bras droit. Ensuite, des rotations au PVC. Donc, alors là, je l'ai mis en position de snatch et je lui fais faire des rotations. Le but, il a la consigne de garder le PVC à pleine main le plus possible en étant pieds nus. Et je vais voir, moi, à quel moment le PVC est aligné avec son milieu du pied. Donc là, on peut voir très bien que... Donc là, on a le PVC qui est plus ou moins aligné avec le milieu du pied, ici. Et vous pouvez voir que là, au niveau des degrés de flexion de l'épaule, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. D'accord? Et en plus, on peut voir aussi une cheville qui s'écrase légèrement. Donc là, il est clairement un petit peu trop penché au niveau du buste vers l'avant par rapport à son épaule et par rapport à la ligne. Ici, barre. Donc l'angle de sustensation de la barre par rapport à son pied. Donc il a le buste un petit peu trop penché. On va revenir un petit peu. Hop. Donc, hop là. Il a le buste un petit peu trop penché. Au moment où il a la barre qui est vraiment sur le milieu du pied, il est un petit peu trop penché vers l'avant et c'est pas ce qu'il y a de plus optimal en termes de vecteur de force. Et en plus, c'est un des défauts de Thomas, c'est que ce soit sur le back squat ou même sur le snatch, c'est que
lorsqu'il catch la barre, ou même lorsqu'il remonte sur son max squat, il a tendance à pencher le buste trop vers l'avant. Donc ça, c'est un défaut qu'on retrouve chez les athlètes qui sont plus forts en dos, chaîne postérieure qu'en chaîne antérieure, ou qu'en jambe. Ensuite, des wall slides pour voir à peu près la mobilité thoracique ou la mobilité dorsale. Donc là, on voit qu'il a du mal à déjà faire un angle droit avec ses coudes et à glisser et à vraiment avoir tout le bras, que ce soit poignet, coude, bras, etc. en contact, et aussi haut du dos en contact avec le mur sans cambrer le bas du dos. Donc ça, c'est un axe de travail qu'on va avoir. Ensuite, donc là, des tests flexion de l'épaule. Donc je lui demande en prise de jerk, en gardant sans cambrer le bas du dos, de lever le plus haut possible. Donc en termes de flexion de l'épaule, par rapport à sa syphose anatomique, elle est assez bonne, d'accord. Et puis même, on pouvait le voir tout à l'heure sur les rotations. Donc là, ici, on a la vue de l'avant. Hop là, on peut voir que sa flexion et que sa contraction en fin d'amplitude n'est pas trop mauvaise. Il a quand même un défaut qui revient souvent, c'est cette rotation interne, d'accord, au niveau des coudes. Donc idéalement, plutôt que d'être là, un peu trop, il faudrait qu'il soit entre les deux. Donc au lieu d'être trop ici comme il fait et d'être trop ici, il faudrait qu'il soit capable d'avoir les épaules un peu plus actives et d'avoir une rotation interne là au niveau de l'épaule moins accentuée. Donc là en fait, pour avoir cette flexion de l'épaule là, vu qu'il est limité au niveau dorsal, il va venir compenser avec cette... Donc il va venir compenser légèrement avec cette rotation pour pouvoir pallier à ce manque de mobilité dorsale au niveau des omoplates et thoracique. Ensuite là, petit test extension de l'épaule. Donc là on peut voir entre l'épaule droite et l'épaule gauche la différence, qu'on a un trapèze, on a une omoplate qui monte plus haut, et du coup un certain déséquilibre sur tout ce qui est trapèze inférieur et muscles autour de l'omoplate. Ensuite, des sauts de presse en position en bas du squat, en front rack. Donc là, on a toujours ce petit problème de rotation interne. Vous voyez là, ici, on a vraiment le coude vers l'avant. Alors, il faut qu'il soit capable d'avoir la même flexion de l'épaule avec une légère rotation externe. Donc ça, c'est un travail qu'on va orienter avec du travail de mobilité dorsale. Donc là, on a la vue de profil. On peut voir aussi qu'il a les chevilles qui s'écrasent. Ça, c'est un problème qu'on va régler. Et on va voir tout à l'heure sur l'exercice d'après que sa musculature du pied, il n'a pas beaucoup de contrôle dessus. Donc là, ça revient au déséquilibre. Là, on voit qu'il a clairement la flexion d'épaule qui n'est pas la même gauche et droite. Il a beaucoup plus de flexion à droite. Ensuite, je lui ai fait une RM dip. Donc, il a un manque de force en poussée. Du coup, je lui ai fait faire une RM dip pour voir, vu qu'il connaît son max au bench et au strict press, pour voir si sur cet axe-là de poussée aussi, il est faible. Et pour ensuite orienter du travail de poussée dessus. Donc ensuite, on va ensuite voir l'autre séance orientée bas du corps. Donc l'autre movement screen. Donc ici, je lui demande de faire des air squats pour voir à peu près comment il bouge. On va passer ça. Donc là, ce que je disais tout à l'heure sur la cheville qui s'écrase, je lui ai demandé de faire des extensions d'orteils sans lever les autres doigts, et faire des extensions des autres doigts sans lever l'orteil. Et en fait, il a du mal, il n'a pas un très bon contrôle de sa musculature intrinsèque du pied. Et du coup, même en étant debout, il a du mal à contrôler ses muscles du pied, et à contrôler ses doigts, et à réussir à garder un bon arc. Du coup, lorsqu'il y a du poids, évidemment, si au poids de corps il a du mal, lorsqu'il y aura du poids, il aura du mal à garder sa voûte plantaire bien solide et avoir un contrôle dessus. Donc en position de squat, il n'y arrive pas non plus, évidemment. Ensuite, là, je lui fais faire des rotations de hanches avec la barre au-dessus de la tête. Donc, il a le défaut de être pas stable en bas du snatch et de souvent perdre l'équilibre en bas de son snatch et d'être très penché vers l'avant et de compenser cette position de penché vers l'avant avec sa flexion de l'épaule, mais c'est pas quelque chose d'optimal. Donc là, j'essaie de voir avec les rotations de hanches ce que ça donne au niveau en termes de mobilité de hanche pour pouvoir être capable de se redresser sur les positions de snatch. Alors ça peut être un problème de contrôle moteur ou un problème de mobilité au niveau structurel. Donc les rotations, ça me permet d'à peu près voir l'amplitude fonctionnelle de la hanche. Et en fait, il a du mal à tenir en position unipodale avec le PVC au-dessus de la tête. Et du coup, en fait, il a du mal à être stable et à faire sa rotation de hanche, vous voyez, d'être stable au niveau du tronc et d'initier le mouvement uniquement avec la hanche. Ensuite, là, je vais faire des contractions en fin d'amplitude en position d'overhead, donc sur la flexion de hanche, voir à peu près à quelle hauteur il arrive à donc lever la jambe en gardant la lordose naturelle anatomique au niveau du rachis. Et donc je lui demande de noter la hauteur pour qu'ensuite moi j'oriente le travail de mobilité en fonction de cela.
Donc là, on voit qu'avec 3 plays, déjà, c'est assez limite. Donc c'est à peu près sa limite. Sur une box, il y arrive bien. Donc vous pouvez voir ici, ok, ici au niveau, avec la box, il arrive bien. Ici, il est à peu près limite, donc on va prendre cette amplitude-là comme repère. Ensuite, de rotation de hanche avec un PVC au-dessus de la tête. Donc vous pouvez voir que là, au niveau du rachis, au niveau de la colonne, il a du mal à garder la lordose tout en faisant sa rotation de hanche. Et aussi, il a du mal à garder les pieds au même endroit. Donc ça, c'est du travail de mouvement qu'on peut orienter tout à l'heure, qu'on pourra orienter plus tard. Ensuite, des rotations internes du fémur. Donc en haltérophilie, sur les positions basses, que ce soit clean ou snatch, sur les positions où vous catchez la barre, la rotation interne de hanche, c'est quelque chose de très important. Si vous regardez les haltérophiles chinois, lorsqu'ils sont en bas, eh ben, ils ont une certaine rotation interne de la hanche. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler et c'est quelque chose qui est très oublié. Donc là, je vais faire les deux côtés pour voir où sont les déséquilibres. Est-ce qu'il a un côté plus équilibré que l'autre? Là, sur le côté droit, il n'arrivait pas à lever très haut. Et apparemment, sur le côté gauche, il a aussi un peu de mal à lever. Donc en commentaire, il m'a mis qu'il avait un côté plus mobile que l'autre. Donc même chose sur la rotation externe, sur les contractions en fin d'amplitude. J'essaie de voir aussi s'il y a un déséquilibre sur une rotation interne ou externe, que ce soit jambe gauche, jambe droite, pour ensuite travailler sur ces déséquilibres-là. Donc vu qu'il a le buste penché, je lui fais faire un test de cheville, donc flexion dorsale, mais au lieu de lui faire la flexion dorsale classique qu'on a contre le mur, en mesure ou contre un poteau, je lui fais faire dans la position spécifique au sport avec un PVC en overhead. Donc là, je le mets en position de squat bulgare et je lui fais avancer le genou le plus possible en gardant le talon au sol, pieds nus, avec un PVC au-dessus de la tête. Là, et ensuite je vois à peu près... donc là, sa flexion dorsale, elle est assez bonne, il n'a pas de problème à passer les genoux. Il n'a pas de problème à passer les genoux devant l'orteil. C'est pas trop mauvais. Et je lui fais faire les deux côtés, évidemment, pour voir s'il y a un déséquilibre entre les deux. D'accord? Donc là, côté droit, on en voit que le côté droit, il a un peu plus de mal, mais je pense que c'est plus un problème de stabilité unipodale que vraiment de flexion dorsale. Et vous voyez, il a toujours ce petit défaut, donc là, hop, on peut voir là, il a toujours ce petit défaut de, lorsqu'il descend sur sa flexion dorsale, d'avoir son buste qui est très penché vers l'avant, qui est très horizontal. Donc ça, évidemment, c'est un travail à avoir. Ensuite, des overhead squats à la dumbbell. Donc, toujours ce manque de mobilité dorsale. On peut voir qu'il compense avec une rotation du buste son manque de mobilité dorsale. Donc, forcément, s'il fait ça avec une dumbbell, si je lui mets une barre au-dessus de la tête, il ne pourra pas le faire. Donc là, ça me permet de voir à peu près... ça me permet de encore plus remarquer ce manque de mobilité dorsale et ce travail qu'on va faire plus tard. Là, en termes de verticalité du buste, ça va, c'est moins pire qu'avec une barre, comme vous pouvez voir tout à l'heure. Et ensuite, pour finir, je vais faire un test. Donc, max de squat bulgare en back rack à 50% de sa NRM au squat. Et on peut voir qu'il y a 50% de différence entre la gauche et la droite. Donc, il me l'a mis en commentaire. Donc ensuite, une fois que j'ai C-Max qui m'a donné, lorsqu'on a fait le premier dialogue, la première consultation tous les deux, et son movement screen, avec ça, moi, j'écris la première semaine d'entraînement et j'ai les axes de travail pour les premiers macrocycles et mésocycles. Donc, on commence déjà par le fait qu'il a un power clean qui est beaucoup trop bas par rapport à son squat clean. Donc, du travail de power clean, avec du travail d'extension de hanche, avec des medicine ball overhead throw, du travail de back squat. Donc là, on part sur une phase triphasique avec 4 semaines focus excentrique, 4 semaines focus isométrie et 4 semaines focus concentrique. Donc là, on commence avec la première semaine d'excentrique. Donc on a un jour où la charge est modérée et le volume modéré, un jour où la charge est lourde ici avec le front squat et le volume bas, et un jour où on a le volume qui est élevé et la charge basse. D'accord? Donc 3 jours de force ici. Même chose au niveau du haut du corps avec le bench press et du Z press, et ici du strict press et du bench press. Ensuite, pour les mouvements olympiques, donc pour l'instant, je ne vais pas faire des mouvements olympiques classiques, je vais faire des semi-techniques avec du travail des blocs, comme je disais tout à l'heure, pour augmenter son power. Du travail de stabilité en position basse avec du snatch push press et overhead squat pour le snatch.
Du travail de clean avec pose au genou pour travailler son extension de hanche. Donc la raison pour laquelle son power clean, donc il a un power clean plus bas par rapport à son squat clean. Et une des raisons, je pense, on va voir de toute façon, on va tester au fur et à mesure des semaines, c'est au niveau de l'extension de hanche sur la force-vitesse qui lui manque un petit peu cette qualité physique-là. Du renfort chaîne antérieure, évidemment, pour rééquilibrer son déficit chaîne post, chaîne antérieure. Et je lui mets quand même un petit peu de snatch en rappel en fin de semaine, pas très lourd. Donc ensuite, sur les renforts, on a évidemment du travail de poussée, avec du format classique type bodybuilding pour la poussée, incline bench press, seated press, etc. Straddle press, Bulgarian dip, et pour le bas du corps, donc ici du front rack squat bulgare, rear foot elevated split squat, belt squat pour vraiment rester droit et insister sur la chaîne antérieure, et du renfort safety bar et straddle leg lift, donc de lever de jambes, jambes écartées pour travailler les fléchisseurs de hanche et accentuer encore plus le travail sur la chaîne antérieure. On va garder ce format-là tant qu'on est sur le cycle triphasique. Donc sur les 12 semaines, avec les 4 semaines d'excentrique, 4 semaines d'isométrique, 4 semaines de concentrique. Donc pendant ces 12 semaines-là, au niveau des mouvements techniques d'haltéro, on va rester sur du semi-technique, vraiment accentué sur faire augmenter son power clean, augmenter sa stabilité au snatch, etc. Ici, vraiment, durant ces 12 semaines, on va vraiment accentuer le travail sur les faiblesses et on va vraiment profiter de travailler les facteurs limitants sur son haltéro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.